Ludovic Faux, vous êtes avec Hugues Rançon, le député La République En Marche de Paris et vice-président de l'Assemblée nationale. Oui, Hugues Rançon qui est aussi membre de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Alors Hugues Rançon, hier dans un communiqué, Emmanuel Macron a condamné les violences des forces armées israéliennes contre les manifestants et il a regretté l'ouverture d'une ambassade américaine à Jérusalem. Alors, qui porte la responsabilité de ce qui s'est passé hier avec de nombreux morts côté palestinien? Écoutez, moi je suis excessivement préoccupé par la situation à Gaza, à Jérusalem et puis dans de nombreuses villes palestiniennes. Hier, nous avons assisté à un bain de sang. Je crois que ça a été une journée noire pour la paix au Proche-Orient avec des dizaines de vies fauchées, des centaines de blessés et un usage disproportionné à l'évidence de la force par l'armée israélienne contre des manifestants. Ces violences sont inacceptables. La France, hier, par le biais de la présidence de la République, a condamné ces violences disproportionnées. Et je crois que nous ne pouvons que les condamner sans réserve, parce qu'aujourd'hui, il faut pouvoir considérer que même au Proche-Orient, même à Gaza, on peut manifester de manière pacifique. C'est ce qu'a rappelé le président de la République hier dans son communiqué. Il a eu à s'entretenir avec le roi Abdallah de Jordanie, il s'est entretenu avec Mahmoud Abbas, il le fera aujourd'hui avec Benyamin Netanyahou. Il faut que justement on puisse réinstaurer les conditions du dialogue, mais ce qui s'est passé hier est tout simplement inacceptable. Alors de Jacques Chirac à Emmanuel Macron, on a le sentiment d'une sorte de continuité sur ce sujet. La France n'est pas alignée notamment sur les États-Unis. A-t-elle une voix particulière à faire entendre pour parvenir à une solution de paix durable au Proche-Orient? La France a à l'évidence fait un message particulier en règle générale, puisqu'elle est attachée au multilatéralisme et au respect du droit, a fortiori dans cette partie du monde, avec un message clair et un message constant. La seule solution viable pour la paix au Proche-Orient, c'est une solution à deux États qui coexistent, qui cohabitent, deux États souverains dont les frontières sont reconnues. Évidemment, les Palestiniens ont droit à un État, ils ont droit à la paix et à la sécurité. Et évidemment, Israël est un État ami, allié de la France, et sa sécurité n'est pas négociable. Et donc aujourd'hui, il va falloir que nous travaillions à cette solution politique. Puis il y a deux sujets de préoccupation. Le premier sujet de préoccupation, ça a été la décision américaine de transférer l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. La France a eu l'occasion justement de désapprouver cette décision, et on l'a désapprouvée pourquoi? D'abord parce qu'elle est contraire au droit international et aux positions des Nations Unies sur le sujet. Et on l'a désapprouvé également parce qu'en réalité, cette décision, on le voit bien aujourd'hui, a créé des tensions et a été la génératrice d'une nouvelle escalade de tensions au Proche-Orient. Et donc c'était une mauvaise décision. Aujourd'hui, il faut la gérer, mais je crois que justement, nous ne pouvons répondre à cet enjeu que par le multilatéralisme et par le dialogue. Et puis il y a une autre question importante qu'il faudra régler, et la France aura évidemment à peser, c'est la question du statut de Jérusalem. Là encore, il faut qu'on puisse appeler à la reprise du dialogue, parce que le statut de Jérusalem, la question du statut de Jérusalem ne pourra être réglée que par les parties prenantes elles-mêmes au conflit, et la position qui est la nôtre, c'est celle d'avoir deux États, une capitale, mais les choses ne pourront se faire que lorsque les différentes parties prenantes se parleront sous l'égide et sous la responsabilité de la communauté internationale et des Nations Unies. Rapidement pour finir, la voix de la France est entendue certainement, mais la France a-t-elle les moyens de peser aujourd'hui et est-ce que ça passe par une action au niveau européen? Bien sûr, la France, elle a un rôle au premier plan dans la question de la paix au Proche-Orient depuis longtemps. Elle a des relations anciennes avec les deux populations. Elle a une position qui est centrale et qui est en réalité équilibrée. Je crois qu'il est très important de garantir cet équilibre justement au Proche-Orient. Mais la réponse à cette question, elle se fait aussi par la voie de l'Union européenne. Federica Mogherini, qui est aujourd'hui la responsable de la diplomatie européenne, a un rôle à jouer et l'Union européenne doit s'imposer comme une force de médiation entre deux parties dont on comprend bien qu'elles ont du mal à se parler. Merci Hugues Rançon, vice-président de l'Assemblée nationale. Merci à vous, Ludovic.